Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. 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 Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Bonjour, bienvenue à notre émission Le Bâtisseur
de cœur en Christ. Je suis le pasteur Rufine Lula de l'Assemblée du Christ, Église des Nations située à Bruxelles. Donc je vous souhaite bienvenue pour suivre notre programme que vous suivez régulièrement tous les samedis à 20h30. Alors nous parlons du cœur. Du cœur, si vous vous souvenez, le tout premier numéro, la première série que nous avons fait, nous avons expliqué 8 raisons pour lesquelles nous devons absolument bâtir notre cœur. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, le verset 8, Jésus dit que « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et je tiens encore à les rappeler que le Seigneur revient bientôt, mais il vient chercher ceux qui ont le cœur pur. Il vient chercher ceux qui ont laissé le Saint-Esprit bâtir, travailler leur cœur pour les amener à la perfection même du cœur du Christ. Je vais rappeler quelques notions très rapidement et puis nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous avons posé la fondation de l'architecture du cœur et nous avons dit que l'amour est la fondation de l'architecture de notre cœur. Nous avons parlé de 1 Corinthiens chapitre 13 qui nous décrit l'amour et nous avons cité les aspects, les attributs de l'amour. Nous avons pris le temps d'étudier quelques attributs de l'amour, notamment l'amour ne pardonne tout, l'amour ne cherche pas son propre intérêt, l'amour est patient, l'amour est bon. Et nous avons compris une chose très importante, que l'apôtre Paul est en train de décrire la plénitude de l'amour. Et nous sommes appelés à manifester la plénitude de l'amour. Non pas un aspect de l'amour, mais l'amour dans toute sa plénitude. Cela veut dire quoi? Si je suis quelqu'un de bon, il ne suffit pas d'être bon pour avoir la plénitude de l'amour, mais il faut aussi être quelqu'un de patient. Il faut aussi ne point chercher ses propres intérêts. Il faut aussi être une personne qui ne s'enfle pas d'orgueil. Alors si on considère toutes ces caractéristiques, je ne cite pas tout, mais vous pouvez tout retrouver dans le livre de Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 4. Si on considère toutes ces caractéristiques, les attributs de l'amour, vous vous rendrez compte que parfois on est vraiment très loin d'être des personnes qui ont de l'amour. Je le répète, il ne suffit pas de manifester un aspect de l'amour, mais il faut manifester toute la plénitude de l'amour pour ressembler réellement à Christ. Donc nous avons posé la fondation. Et aujourd'hui, j'aimerais poser avec vous un pilier. Quel pilier? Souvenez-vous, lorsque je vous ai parlé des 8 raisons pour lesquelles nous devons donc bâtir notre cœur, je vous ai dit une chose, que la maturité spirituelle est tributaire de l'état de notre cœur. Je vais le dire autrement, la maturité spirituelle dépend de l'état de notre cœur. On ne peut pas parler de maturité spirituelle lorsqu'on a un cœur qui est tortué, lorsqu'on a un cœur qui est mauvais, lorsqu'on a un cœur qui ne se laisse pas transformer. Une telle personne est totalement immature. Pourquoi la maturité spirituelle dépend de l'état de notre cœur? Parce que c'est notre cœur qui porte des fruits dignes, du Seigneur. Et la maturité spirituelle est tellement importante pour pouvoir nous donner la stabilité et la constance dans notre marche avec le Seigneur. Alors peut-être que tout ce que j'ai dit semble encore flou, mais nous allons prendre le temps d'expliquer tout cela et d'entrer en détail pour comprendre la pensée. Vous connaissez tous le livre de Psaume, le premier chapitre qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas sur le voie de méchants, qui ne s'assit pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir à lire la parole du Seigneur, qui la médite jour et nuit. » Et les psalmistes continuent en disant ceci, il est comme un arbre qui porte du fruit en son temps, et dont le feuillage n'est flétri point. Un arbre qui porte du fruit en son temps. Donc il est planté à côté des canaux d'irrigation, et en son temps, en sa saison, il va porter du fruit, et le feuillage ne va point flétrir, et tout ce qu'il fait va lui réussir. Je ne vais pas vous rappeler la raison pour laquelle nous devons absolument travailler à notre maturité spirituelle. Je crois que pour ceux qui sont chrétiens, certainement que vos pasteurs dans vos assemblées locales vous ont déjà enseigné ces choses-là. Donc je ne vais pas m'attarder à rappeler les raisons, le bénéfique. Comme quoi, vous les savez déjà, c'est très important. Mais j'aimerais directement entrer dans le vif de notre sujet. Il porte du fruit en son temps.
Lorsqu'on devient chrétien, il y a une saison dans laquelle le Seigneur peut nous laisser grandir. On peut faire beaucoup de bêtises lorsqu'on a encore un bébé dans la foi, on est un nouveau-né. On fait énormément de bêtises. Je suis passé par là, je fait beaucoup de bêtises. Mais comme j'aime le dire, on ne va pas venir blâmer un bébé qui vient de naître, qui fait ses besoins dans sa culotte. Au contraire, on prend le temps de nettoyer ses besoins et on sait qu'en lui, il y a déjà génétiquement tout qui est inscrit pour qu'il puisse grandir et devenir demain un homme. Et cela dit, il deviendra demain un homme ou elle deviendra une femme. Normalement, à l'âge adulte, cette personne ne fera plus ses besoins dans ses culottes. De même, lorsque nous naissons spirituellement, lorsque le Seigneur nous met en nous cette sémence de la vie et qui nous donne cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie en Christ, même si nous sommes d'abord bébés, nous faisons des bêtises, nous faisons des erreurs, mais l'esprit qui est en nous contient déjà le code génétique spirituel nécessaire pour nous amener à grandir. Donc, quiconque est né en Christ a déjà en elle la capacité de grandir et de devenir mature. Le reste, c'est une question d'alimentation. Oh, combien cette parole de Dieu est tellement puissante pour nous nourrir de la bonne alimentation afin de nous amener à la stature parfaite du Christ. Alors, je vous ai dit, en son temps, comme le dit les psaumes premiers, il va porter le fruit. Si vous considérez le livre de Luc au chapitre 13, vous découvrirez l'histoire du vigneron. Le vigneron qui a planté un arbre, un figuier sur son territoire, mais malheureusement ces figuiers ne portent pas de fruits. Alors il va envoyer son serviteur, et le serviteur va lui demander une année de grâce. J'aimerais qu'on prenne ces passages ensemble, nous allons les lire, comme ça, ce que je vais développer, vous allez mieux comprendre. Prenons ensemble Luc, chapitre 13, et lisons ce qui est écrit à partir du verset 9. Luc chapitre 13, verset 9. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ces figuiers et je n'en trouve pas. Couplet, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Alors, toute personne qui connaît un peu le fonctionnement des arbres fruitiers vous dira qu'un arbre fruitier ne va jamais donner de fruits avant 3 ans. Il faut toujours laisser le temps à l'arbre d'atteindre sa maturité pour pouvoir donner des fruits. Et lorsque l'arbre commence à donner des fruits, cela veut dire que l'arbre a atteint sa maturité. Autrement dit, on reconnaît la maturité de l'arbre par sa capacité à donner le fruit. Maintenant, on a une histoire un peu bizarre. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire, mais on va juste retenir l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, ici, nous avons ces vignerons qui se rendent compte qu'il vient et il ne trouve pas du fruit sur cet arbre. Je vais répéter le verset 7. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Cette personne qui a planté ces figuiers est intelligente. Cette personne, ayant la connaissance du monde agricole, n'est pas venue chercher le fruit la première année après avoir planté le figuier. Il n'est pas venu chercher le fruit la 2e année ni la 3e année. Certainement, quand il dit voilà 3 ans, cela veut dire quoi? Il a d'abord laissé les 3 ans nécessaires à la maturation et la 4e année, il est venu chercher le fruit. Il n'y avait pas de fruit. La 5e année, il est venu chercher le fruit. Il n'y avait pas de fruits. La 6e année, il est venu chercher des fruits. Il n'y avait pas de fruits. Est-ce que vous me comprenez? Je vais le répéter. Peut-être que quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Il y a 3 ans de maturation pour un arbre fruitier afin qu'il porte du fruit. Donc, le vigneron ne vient pas chercher du fruit la première année. Il sait qu'il faut laisser 3 ans. Parce que c'est un homme qui connaît le monde agricole. Donc il vient chercher le fruit à partir de la 4e année, la 5e et la 6e année. Et là il ne trouve pas de fruit. Il dit à son serviteur, écoute, rase-moi cet arbre parce que ça ne porte pas du fruit. Et je vais vous interpeller sur quelque chose ce soir, c'est que lorsqu'on ne porte pas du fruit, attention, on est en danger. Et nous allons comprendre les dangers. Mais le vigneron, le serviteur du vigneron lui dit, écoute, laisse-moi encore une année, la 7e année, afin de pouvoir
travailler la terre, mettre du fumier, peut-être qu'à l'avenir, il donnera du fruit. Travailler la terre, cette terre, c'est notre cœur. Notre cœur est cette terre qui doit être travaillée pour pouvoir porter du fruit. Ce que je vais dire maintenant n'est pas une doctrine, mais est basé sur une expérience. Et par expérience, je me suis rendu compte d'une chose, que les chrétiens qui sont chrétiens depuis 7 ans et qui ont dépassé 7 années dans le Seigneur, sans porter du fruit, sans manifester cette dimension d'amour, sans porter le fruit de l'esprit, souvent ces chrétiens ont un cœur dur. Souvent ces chrétiens deviennent difficilement enseignables. Souvent ces chrétiens pensent qu'ils connaissent déjà toutes choses, qu'ils n'ont rien à apprendre, mais de telles personnes, que la grâce du Seigneur soit avec eux, sont très difficilement enseignables et il n'est pas évident de les ramener dans la simplicité des choses. Mais nous croyons que Dieu va faire grâce à toutes ces personnes et même à toi qui nous suis, qui va peut-être te reconnaître dans ces paroles, que le Seigneur va venir encore investir en toi. Pourquoi? Alors cela est important de porter du fruit. Ne soyons pas comme cet arbre qui ne porte pas du fruit, qui pendant 6 ans ne porte pas du fruit, et le Seigneur demande une 7e année, c'est l'année de grâce. Souvenez-vous, dans le livre de Luc au chapitre 4, Jésus-Christ dit quoi? Qu'il est venu pour guérir le malade, l'onction du Seigneur est sur moi, mais il est venu accorder une année de grâce. Et cette 7e année, c'est l'année de grâce que le Seigneur Jésus-Christ est venu ouvrir afin de pouvoir nous sauver et nous donner la capacité de porter du fruit. Mais nous parlons de fruits. Quels sont donc ces fruits? Et pourquoi devons-nous porter du fruit? Regardez avec moi le livre de Jean au chapitre 15. Jean chapitre 15, et lisons ces passages très rapidement. Jésus-Christ dit ceci: c'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève. Ici, j'aimerais attirer votre attention. Christ dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il enlève. Il est possible d'être dans le Seigneur, d'être chrétien, d'être un sarment attaché au cep, mais ne pas porter du fruit. Il est possible d'être un chrétien qui ne porte pas du fruit. Et le résultat, c'est quoi? C'est que tout sarment qui ne porte pas du fruit, il enlève. Et continuons. Et tout sarment qui porte du fruit, il les taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Je vais le dire autrement. Tout sarment qui porte du fruit, Christ vient investir encore dans la vie de cette personne. Il vient investir en profondeur pour amener cet homme encore en profondeur avec lui, afin que cet homme ou cette femme dans le Seigneur porte encore beaucoup de fruits. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails aujourd'hui, mais je vais planter les décors de ce premier pilier pour vous préparer à l'émission de la semaine prochaine, là où nous aborderons les détails. Continuons. Jésus déteste la stérilité spirituelle. Tout sarment qui est stérile spirituellement, Christ l'enlève. Si on considère le contexte de Jean 15, on se rend bien compte que ce fruit par excellence que Christ parle, c'est le fruit de l'amour. Et de l'amour, vous connaissez tous, le fruit de l'esprit découle tous les autres fruits de l'esprit, la joie, la patience, la bonté, la maîtrise de soi, la foi. Toutes ces choses-là découlent de ce fruit par excellence qui est le fruit de l'amour. Et donc tout sarment qui ne porte pas ce fruit de l'amour, Christ vient l'enlever. Mais celui qui porte du fruit, celui-là, Christ vient investir dans sa vie pour l'amener encore dans un état d'excellence. Si vous vous rendez compte que depuis un certain temps, vous avez l'impression que Dieu ne travaille pas dans votre cœur. Depuis un certain temps, vous avez l'impression que vous n'entrez plus en profondeur dans votre cœur avec Dieu, c'est qu'il y a un signal d'alarme. Il y a un signal danger. Cela veut dire quoi? Certainement que vous ne portez pas du fruit et Dieu ne vient pas investir en vous. Parce que celui dont Dieu interpelle sur son caractère, celui dont Dieu interpelle sur sa marche,
celui dont Dieu interpelle sur son intégrité, celui dont Dieu interpelle sur son comportement, est une personne qui au préalable porte déjà des fruits, mais dont le Seigneur vient encore entrer en profondeur pour pouvoir traiter cette personne et l'amener à l'excellence. Lorsqu'on taille un arbre fruitier, on donne un aspect beaucoup plus beau à cet arbre, et cet arbre va porter des bois qui sont très solides. De même, Christ vient nous tailler, il vient tailler notre caractère pour nous donner, oui, alléluia, cette solidité dans la marche avec le Seigneur à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. L'importance donc de porter du fruit. Une des choses que Dieu utilise pour nous tailler, pour nous amener à porter beaucoup de fruits, ce sont les épreuves. Ô combien les épreuves sont très importantes. Le livre de Jacques nous parle, nous dit que nous devons considérer les épreuves comme étant des sujets de joie. Ce qui est sujet de joie, c'est donc les épreuves divines. Mais avant de toucher en quelques mots les épreuves, j'aimerais interpeller une personne aujourd'hui à savoir reconnaître quelles sont les sources de l'épreuve. Il y a des épreuves qui sont des épreuves divines, qui viennent donc de l'Éternel, qui est là pour sonder nos cœurs, parce que l'Éternel sonde nos cœurs par les épreuves. Et il y a des épreuves qui sont des épreuves par notre manque de sagesse. Souvent nous avons manqué de sagesse, nous avons manqué de discernement, nous avons pris de mauvaises décisions, nous avons fait de mauvais choix à cause d'un cœur peut-être pas transformé, peut-être attiré encore par le chaud de ce monde. Et nous commençons à prier, à chasser des démons, à faire des jeûnes contre Satan, alors que c'est notre manque de sagesse qui nous a introduits dans cette épreuve-là. Donc il est important de savoir discerner quelle est la source de l'épreuve. Et la troisième source de l'épreuve, en effet, c'est que l'ennemi aussi peut venir fortement nous éprouver. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose ce soir, que lorsque l'ennemi vient t'éprouver, c'est parce que Dieu le permet. Parce que si Dieu ne le permet pas, l'ennemi ne pourra pas venir t'éprouver. Mais même si l'ennemi vient t'éprouver, il y a une chose qu'il ne pourra jamais toucher, c'est ton esprit. Il ne pourra pas toucher à ton esprit. Et même quand Dieu permet que l'ennemi vienne nous éprouver, c'est pour un objectif précis, un objectif qui est à sa gloire. Donc, il est important de reconnaître quelles sont les trois sources d'épreuve. Et lorsqu'on a le discernement pour reconnaître les trois sources d'épreuve, on saura adapter la bonne attitude et pouvoir aussi faire de prières conformes. Lorsque l'épreuve vient du Seigneur, il ne faut pas chasser les démons. Lorsque l'épreuve est le résultat de notre manque de sagesse, il ne faut pas chasser les démons. Et lorsque l'épreuve vient du Satan, là, en effet, vous pouvez commencer à chasser les démons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que une des manières dont le Seigneur utilise pour nous tailler, pour investir en nous, afin que nous portions encore beaucoup plus de fruits, c'est l'épreuve. Dans les moments d'épreuve, le Seigneur va venir nous révéler notre propre caractère. Parce que c'est dans l'épreuve que notre caractère se manifeste. C'est lorsque tout va mal, voyez-vous. Lorsque tout va bien, on peut être une personne qui a plein de bonté, qui est très patient, qui a la maîtrise de soi, parce que tout va bien. Mais lorsque tout va mal, est-ce qu'avons-nous encore de la maîtrise de soi? Lorsque tout va mal, est-ce que manifestons-nous encore de la patience? Lorsque tout va mal, est-ce que nous cherchons toujours l'intérêt des autres, ou lorsque tout va mal, nous commençons à chercher notre propre intérêt? Voyez-vous, j'aime le dire et je le répète encore pour vous, que l'épreuve est un laboratoire pour notre cœur. Un laboratoire où le Seigneur va venir tel un chirurgien disséquer notre cœur, nous montrer tout ce qu'il y a de négatif pour nous tailler et nous amener à l'excellence. Et beaucoup échouent pendant ces moments d'épreuve. Et nous allons comprendre, si vous restez attentifs à toutes nos séries, nous allons comprendre pourquoi beaucoup échouent et comment faire pour ne plus échouer pendant les épreuves. L'utilité d'épreuve, l'apôtre Jacques nous les fait comprendre. Jacques nous fait comprendre une chose, il nous fait comprendre que l'épreuve a un but, à nous amener à la maturité spirituelle, à nous amener à la constance, à nous amener à l'endurance,
Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que l'épreuve est un besoin réel pour notre croissance spirituelle. Il y a deux catégories de besoins. Il y a des besoins ressentis. Les besoins ressentis, ce sont les besoins de notre corps, les besoins de nos émotions, les besoins de nos sentiments, les besoins de nos pensées. Ça, ce sont des besoins humains. Les besoins ressentis, c'est par exemple les besoins d'avoir un enfant. C'est un besoin humain, un besoin ressenti. Les besoins de se marier. C'est un besoin humain, un besoin ressenti. Mais il y a ce que j'appelle des besoins réels. Le besoin réel, c'est ce que ton âme a réellement besoin. Je vais te dire une chose. Ton esprit n'a pas besoin d'un mariage pour pouvoir glorifier Dieu. Ton esprit n'a pas besoin d'enfanter pour pouvoir glorifier Dieu. Donc, lorsque Dieu vient nous visiter, il vient d'abord répondre à notre besoin réel. Souvent, nous sommes tournés vers les besoins ressentis et lorsque Dieu nous répond à notre besoin réel, nous sommes incapables de reconnaître la volonté, l'exaucement de Dieu. Parce que nous sommes tellement tournés par les besoins ressentis et nous commençons à murmurer, Seigneur, tu n'as pas répondu à mon besoin. Je te demandais ceci, tu ne l'as pas fait. Alors que Dieu dit, si, je le fais. J'ai répondu à ton besoin. Non pas les besoins ressentis, mais les besoins réels. C'est que ton esprit, c'est que ton âme a réellement besoin. Il y a des gens qui ont gardé amertume contre Dieu parce qu'ils n'ont tout simplement pas compris que le Seigneur travaille d'abord avec la priorité de notre cœur, notre âme et de notre esprit. Donc, l'épreuve va nous amener à la maturité. Ne vous inquiétez pas, nous allons prendre le temps d'entrer en profondeur pour traiter ces choses et nous amener à l'excellence même du Christ. Mais avant de continuer, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le livre de Romains. Romains chapitre 8. Prenez avec moi le livre de Romains. Romains 8. S'il vous plaît. Romains chapitre 8. Et regardons qu'est-ce qui est écrit dans le verset 29. Commençons par le verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez tous ces versets. Pour ceux qui sont chrétiens, nous répétons souvent ces versets. Toutes choses contribuent au bien. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que toute épreuve que Dieu permet dans ta vie contribue pour ton bien. Toutes ces épreuves concourent vers un seul objectif, ton bien. Et ces termes, eh bien, si on les traduit du grec, on peut aussi les traduire par l'excellence. Quelque chose de bonne constitution. Quelque chose de parfait. Donc, toute chose, toute épreuve va concourir pour nous amener à une certaine perfection. Et quelle est cette perfection? Regardons ensemble les versets 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. L'excellence, c'est bien, c'est donc devenir conforme à l'image du Christ. C'est pouvoir atteindre donc la stature de la maturité du Christ. Et maintenant, je veux que tu changes ta pensée, que tu puisses changer ta perspective des choses, et répète après moi, j'accepte toute épreuve qui me vient du Seigneur, parce que Dieu par là répond à mon besoin réel. Il vient transformer mon cœur par l'épreuve, il vient transformer mes pensées par l'épreuve, il vient produire le fruit de l'esprit en moi par l'épreuve, afin de m'amener à l'image du Christ, à la perfection même de Jésus-Christ. Alléluia. Je le crois, que le travail que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'amener à la perfection. Toi qui me suis, tu es là, je te vois, tu te sens peut-être abattu. Tu te dis, mais mon cas, j'ai beau me lever, je finis toujours par tomber. J'ai beau croire être fort pendant une saison, je finis toujours par devenir faible dans l'autre saison. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que l'Éternel qui fait ce travail en toi va finir par perfectionner ce travail. Et prends confiance au travail que l'Éternel fait. Relève-toi et continue d'avancer. Alors, je disais que l'épreuve est donc ce laboratoire et donc ces besoins réels pour pouvoir travailler notre cœur, changer notre âme à la perfection du Fils de Dieu, à l'image du Fils de Dieu. Un besoin important. Durant l'épreuve, je vais prendre un cas pratique. Imaginez-vous une personne qui a des problèmes de maîtrise de soi.
Et je crois que nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Il n'y a personne ici qui pourra me dire, moi quand on m'énerve, ou dans le passé quand on m'énervait, j'avais la capacité de ne rien dire, de ne rien répondre, de rester serein, souriant. Non, un moment ou un autre, on a manifesté de la colère. Un moment ou un autre, on a manifesté de la fureur. Un moment ou un autre, on a laissé des éclats de voix nous accaparer. Un moment ou un autre, toi et moi, peut-être dans ta marche de tous les jours, nous avons manqué la maîtrise de soi. Mais Dieu va venir pour travailler la maîtrise de soi, amener une preuve où il va spécifiquement travailler notre maîtrise de soi. Ma part, c'est de comprendre le travail spécifique que l'Esprit est en train de faire durant cette saison de preuve. Lorsque tu comprends déjà le but poursuivi par l'Esprit durant cette saison de preuve, tu es sur la bonne voie. Tu fais déjà un grand pas vers la maturité. Mais beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas quel est le travail que Dieu est en train de faire durant cette saison de preuve. C'est pour cela, au lieu de faire 40 ans dans les déserts, comme l'ont fait les Israélites, beaucoup de chrétiens, j'aime le dire, et ça fait sourire quand je le dis, beaucoup de chrétiens, malheureusement, font 80 ans, 120 ans, à tourner toujours dans les déserts, dans le même épreuve. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre les besoins réels de l'épreuve, le but poursuivi par Dieu, et spécifiquement, c'est que le Seigneur est en train de travailler dans leur cœur durant cette saison d'épreuve. Car toute épreuve divine a un enseignement de la part du Seigneur. Un enseignement qui doit porter du fruit en nous. Alors, continuons. Le Seigneur vient travailler donc la maîtrise de soi. Et nous avons compris que Dieu vient travailler durant cette saison d'épreuve la maîtrise de soi. Et nous commençons à maîtriser, nous commençons à grandir dans la maîtrise de soi. Et viendra une saison où tout va bien, plus personne ne vient nous déranger. Une saison où les choses marchent très bien, où nous arrivons à maîtriser même notre corps, où nous arrivons à maîtriser nos pensées. Mais viendra une autre saison où l'Éternel va venir éprouver c'est que nous sommes censés avoir compris durant la saison de preuve passée. Je vais donner une autre image. Voyons, prenons A, B et C. Le point A, c'est la première épreuve où le Seigneur vient nous amener à travailler la maîtrise de soi. Lorsque nous passons cette épreuve, nous grandissons et nous commençons à nous maîtriser, vient la saison B. La saison B, ce n'est pas une saison d'examen. C'est une saison où tout va bien. Mais après la saison B, viendra la saison C. La saison C sera donc la saison d'examen, où l'Éternel viendra vérifier si le fruit que nous avons porté durant la saison A demeure encore. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. Lorsque une preuve vient pour examiner si le fruit demeure encore, là, on se demande, mais cette personne qui est censée être chrétienne, comment s'énerve-t-il autant? Cette personne qui, il y a quelques mois, manifestait de la maîtrise de soi, comment est-ce possible maintenant il n'arrive plus à manifester la même chose? Regardez avec moi le livre de Jérémie, s'il vous plaît. Jérémie, le chapitre 17. Jérémie, le chapitre 17, le verset 7. Regardez ce qui est écrit. Soit l'homme il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Dans le psaume premier, il est écrit qu'il va porter du fruit en sa saison. Je vous ai dit qu'il y a une période de croissance où on ne porte pas du fruit spécifiquement, mais lorsque la saison arrive où on doit grandir, on va porter du fruit. Maintenant, ici, Jérémie nous amène encore plus loin dans la compréhension. Lorsque cet arbre porte du fruit, cet arbre est constitué spirituellement afin qu'il puisse porter un fruit qui demeure, peu importe les saisons.
peu importe la sécheresse, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves, le fruit qu'il a déjà porté doit demeurer saison après saison et il doit continuer à porter du fruit, et c'est là même si l'environnement ne le permet pas. Même si les conditions ne le permettent pas, même si l'entourage ne le permet pas, ça n'affecte pas la réalité intérieure de son esprit et de l'état de son cœur. J'espère vraiment que vous me comprenez. Il porte du fruit toute saison. Et c'est la constance. La constance nous révèle la maturité spirituelle. Lorsque nous devenons constants dans la production de fruits de l'esprit, et nous avons pris l'exemple de la maîtrise de soi. Lorsque nous sommes constants et que nous savons nous maîtriser saison après saison, peu importe les réalités extérieures, peu importe l'environnement, peu importe l'oppression des hommes ou des diables, peu importe les combats, peu importe les difficultés, lorsque le fruit demeure et que nous sommes constants, nous ne nous laissons pas flancher. Nous gardons la maîtrise de soi. À ce moment-là, nous pouvons vraiment parler d'un chrétien qui a atteint la maturité spirituelle dans ces domaines. Mais tant que le chrétien est inconstant, tant qu'il est comme des montagnes russes, il y a des saisons où il porte le fruit, et il y a d'autres saisons où on se demande mais où est passé le fruit? Le fruit a disparu. Comment se fait-il que cette personne hier avait la patience, aujourd'hui il devient totalement impatient? C'est tout simplement le signe de l'immaturité spirituelle. Vous comprenez mieux pourquoi la maturité spirituelle dépend totalement de l'état de notre cœur. Prenez avec moi rapidement, et nous allons conclure là aujourd'hui avec le livre de Jacques. Et je ne vais pas vous donner beaucoup trop d'informations, mais nous allons prendre le temps de continuer cela la semaine prochaine et d'entrer plus en profondeur encore par les Saint-Esprit pour nous aider à bien comprendre cette matière. Mais je vais d'abord vous laisser avec la matière de un cœur pur et à être un arbre qui porte des fruits dont le Seigneur vient tailler pour porter encore beaucoup de fruits. Jésus ne revient pas chercher des chrétiens qui sont stériles, qui ne portent pas du fruit. Ceux-là seront coupés. Mais il vient chercher ceux qui portent du fruit. Jacques chapitre 3, regardez le verset 2, il est écrit ceci. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Waouh! Lorsque je lis ces versets, ça me touche personnellement. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr. Et si Jacques est en train de dire quoi? Il est en train de dire, lorsqu'il parle aux chrétiens, il ne parle pas aux incroyants, il parle à l'église. Il dit, lorsqu'un chrétien arrive à tenir sa langue, à ne jamais trébucher en parole, c'est qu'il est mature spirituellement. Autrement dit, si les chrétiens en question, que vous soyez pasteur, prophète ou peu importe, si vous n'arrivez pas à tenir votre langue saison après saison et que vous trébuchez en parole, c'est que vous êtes encore immature. Je ne viens pas vous condamner, ce n'est pas ce que moi je dis, c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est que vous êtes encore immature. Et comprenons bien cela. C'est un homme mûr, il est capable de tenir sa bouche. Et ainsi, s'il est capable de tenir sa bouche, il sera aussi capable de tenir tout son corps dans le respect. Le verset 3, quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où les pilotes le veulent. De même, la langue est un petit membre et elle peut s'éventer de grandes choses. Vous voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle suit tout notre corps. Waouh! La langue a la capacité d'essuyer tout notre corps. Le corps que Christ a sanctifié, la langue peut venir nous souiller et enflamme le cours de notre existence. Waouh!
Elle vient enflammer par le feu de l'enfer le cours de notre existence. Alors pourquoi je prends comme illustration la langue? Parce que nous parlons de l'exemple de la maîtrise des soi. Et une personne qui sait contrôler sa bouche, qui sait contrôler sa langue, est une personne qui manifeste le fruit donc de la maîtrise des soi. Mais au-delà du fait de contrôler sa bouche, j'aimerais vous amener dans une plus grande profondeur. Voyez-vous, on peut me provoquer aujourd'hui. On peut m'attaquer, on peut me lancer des allégations mensongères. Et je peux ne rien dire par ma bouche. Je peux ne pas répliquer. Et les hommes autour de moi vont m'acclamer. Ils vont dire, waouh, très bien, mais quel homme mature, malgré tout ce qu'on lui dit, malgré tout le mal qu'on lui fait, malgré les accusations, les insultes et l'injustice qu'il connaît à cause des autres, il ne dit absolument rien. C'est un homme mature, prenons exemple sur lui. Ça, c'est ce que les hommes vont dire. Mais je vais vous amener dans une plus grande profondeur. L'Éternel ne regarde pas à nos apparences, mais l'Éternel regarde à notre cœur. Les hommes vont acclamer notre apparence, mais Dieu va regarder à notre cœur. Nous pouvons garder les silences de la bouche, mais est-ce que gardons-nous réellement les silences du cœur? La bouche peut ne pas parler, mais le cœur peut parler. Devant les hommes, nous pouvons ne rien dire, mais dans notre cœur, nous pouvons beaucoup parler. Et Dieu, même si nous ne disons rien par notre bouche, Dieu entend les paroles qui sortent de notre cœur. Ces paroles qui sortent de notre cœur, Dieu les connaît. Même si les hommes nous acclament, ils disent, il répond aux menaces par les silences. Si notre cœur a parlé, ainsi nous ne sommes pas agréables aux yeux de l'Éternel et nous sommes totalement immatures. Voyez-vous la profondeur du silence du cœur? Il faut arriver au niveau où la bouche ne parle pas et le cœur se tait. C'est là la difficulté. La difficulté, c'est de réussir à faire taire le cœur. Et combien le cœur aime parler? Combien le cœur aime méditer? Combien le cœur aime répondre aux gens? Combien le cœur aime visualiser même des situations de vengeance? Voyez-vous, je vais vous donner un exemple de la vie quotidienne. J'étais quelqu'un lorsque je roule en voiture et qu'on m'agresse. Et ceux qui roulent en voiture, vous savez certainement que certaines personnes sont très motivées à rouler d'une manière assez bizarre. Et même s'ils ont tort, ils vont quand même vous faire passer pour les fautifs. Et lorsqu'on vient vous agresser, comme ça, tout de suite, on a envie de se défendre. Et le Seigneur m'a appris par cette expérience de ne rien dire. Et au-delà de ne rien dire par ma bouche, mais que mon cœur puisse réellement se taire. Et c'était difficile. Parce qu'il m'arrivait, quand j'étais fâché dans mon cœur, même si je ne le montrais pas physiquement, il m'arrivait de visualiser la scène. Je me voyais peut-être descendre de la voiture, prendre la personne à côté qui est fautif et qui ose me crier dessus, lui donner un petit catch américain, lui faire sentir que je suis. Ça, même si ma bouche ne le disait pas, mais mon cœur le pensait. Et même si à côté de moi, les gens pouvaient dire, ouais, bravo, oh, on t'a fait tellement, cette personne est à tort, il t'a crié dessus, toi tu ne réponds pas. Mais dans mon cœur, j'avais déjà vu la scène. Dans mon cœur avait déjà parlé. Mon cœur avait déjà péché. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne regarde pas l'apparence. Les hommes peuvent être tellement étonnés par l'apparence, mais Dieu connaît la réalité de notre cœur. Quelqu'un pourra dire, oui, j'ai résisté à cette femme, j'ai résisté à toucher cette femme, à coucher avec cette femme, mais dans son cœur, il a pensé à des choses, dans ce cœur, il a visualisé des films, et les gens pourront l'acclamer, dire, waouh, très bien, tu es un chrétien, parfait, tu arrives à résister à la tentation, mais la réalité de son cœur, Dieu voit la réalité de son cœur. Là où les hommes disent très bien, Dieu regarde, Dieu dit non, c'est pas bon. Cet homme dans son cœur a commis l'adultère, il a commis la fornication, même s'il ne l'a pas fait dans les visibles, mais il a consommé dans son cœur. Le péché est fait. J'aimerais vous amener à la maîtrise des soi du cœur. Même si les paroles ne sortent pas, même si nous ne posons pas
les actions, mais apprenons à maîtriser notre cœur. Au-delà de ce qui est visible, ce qui est invisible, c'est là que l'Éternel plonge son regard. Et il veut, je vais conclure par ça, il veut tailler quelqu'un aujourd'hui. Et si Dieu te parle par ces messages, c'est que tu es une personne qui porte des fruits, qu'il veut amener dans la profondeur, qu'il veut tailler pour porter encore beaucoup de fruits. Et je sais par expérience que lorsque le Seigneur vient nous tailler, ça fait mal. Ça fait très très mal. Lorsqu'il nous révèle certaines choses qui sont en nous qu'on ignorait. Et par des circonstances, il nous amène à découvrir que nous sommes une personne qui a encore de la jalousie. Nous sommes une personne qui cherche encore parfois ses propres intérêts. Lorsqu'il nous amène à découvrir des points d'orgueil qui sont cachés en nous, mais qu'on ignorait totalement, ça fait très très mal, je le sais très bien. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'Éternel veut travailler en toi pour t'amener à la perfection. La perfection. Je vais inviter une personne qui n'est pas croyante, qui a écouté ces messages. J'aimerais te dire que Jésus a un plan pour ta vie. Le livre de Jérémie déclare, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Tu as peut-être cherché les solutions chez des psychologues. Tu es peut-être allé chez des coachs mentaux qui font du programme neurolinguistique pour t'aider à changer. Mais tu n'as pas trouvé la solution. Eux-mêmes ont aussi leurs problèmes. Eux aussi passent par des moments difficiles. Mais il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il t'aime. Il est la solution pour toi. Et si ce soir tu décides d'ouvrir ton cœur, alors il viendra. Il va traiter ton cœur comme un médecin. Il va te donner la paix que tu as besoin, la sérénité que tu as besoin. Il va te transformer. Tu nous suis peut-être que tu as des pensées de suicide qui t'environnent ces derniers temps. Je vais te dire une chose. Jésus-Christ t'aime. Même si autour de toi tu as reçu des insultes, même si autour de toi tu as l'impression que tu n'es pas aimé, ton Dieu t'aime. L'amour que les autres ne peuvent te donner, ton Dieu peut te les donner. À toi, tout simplement, de l'accepter. Et je prie pour toi, afin que cet esprit de suicide quitte tes pensées, au nom de Jésus-Christ. Et toi qui es chrétien et qui as suivi, laisse-toi encore travailler par la parole de Dieu. Laisse-toi encore briser. Laisse-toi amener à la maturité. Change de perspective et épouse la perspective du Christ. Il veut te bâtir à l'excellence car il vient choisir et il vient chercher des personnes qui ont un cœur semblable. Éternel, merci. Merci de continuer ce travail en nous. Merci de nous amener à avoir un cœur semblable au tien. Merci de nous transformer, de nous tailler. Nous te bénissons pour toutes les épreuves que tu permets que nous puissions, Père, traverser. Et nous avons la perspective du travail que tu fais en nous. Un travail excellent, Père. Et je crois que cette femme qui nous regarde, qui suit cet homme, qui suit cette émission, de gloire en gloire, grandit dans la maturité spirituelle afin de te refléter, de devenir l'expression de ta personne, le reflet de ta gloire. Éternel, je prie que tu touches ce cœur qui certainement est blessé, la raison pour laquelle elle n'arrive pas à avancer avec toi. J'ai prié pour la guérison au nom de Jésus-Christ. J'ai prié, Père, pour cette personne qui dit, mais je veux devenir patient, j'arrive pas. Je prie que tu lui donnes, Père, cette capacité de devenir patient. Je prie pour cet homme et cette femme qui, saison après saison, est une vraie montagne russe. Je prie pour la constance dans sa vie, la constance dans le fruit de l'esprit, la constance dans la maturité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cet homme qui n'arrive pas à se maîtriser. Devant des situations, il flanche toujours. Je déclare que dès aujourd'hui, tu es un homme qui se lève. Tu n'es plus dans la poussière, mais tu es la lumière qui se lève et tu manifestes le fruit de la maîtrise de soi. Je prie
Éternel, pour toutes ces personnes qui nous ont suivis ce soir, que ta gloire soit leur partage, que ta présence soit palpable là où ils sont, afin de les amener encore plus en profondeur, au-delà de ce que j'ai dit. Au nom de Jésus, merci Père. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous invite le samedi prochain à la même heure, à 20h30, pour notre émission de bâtisseurs de cœur en Christ et pour ce travail excellent que le Seigneur est en train de faire dans nos cœurs. À très bientôt. Viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. Je viens élever mes pensées pour ne former plus qu'un avec toi. Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. Merci pour l'argile que nous sommes entre tes doigts. Ton œuvre est parfaite, ton œuvre est parfaite. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. Tu investis ta propre vie en nous, tu nous donnes un cœur pur, inaltérable. En toi nous devenons de l'or, en toi nous devenons de l'or. La souffrance vient ôter la poussière pour nous faire entrer dans tes profondeurs.
Là où tes désirs sont les miens, là où mon cœur ne bat qu'au son de ta voix. Merci pour l'argile que je suis.